Leader entrepreneur qui carburez à la haute performance, si vous êtes reconnu comme un leader, peu importe votre position, c'est donc dire que vous êtes souvent observé. Les gens évaluent constamment leur leader et décident consciemment si vous méritez toujours leur confiance. Alors, je vous donne ici 4 éléments sur lesquels vous êtes évalué et qui vont déterminer votre niveau d'influence. Alors, vos troupes vont vous évaluer sur ce que vous dites en premier. On juge souvent les leaders selon leurs paroles et leurs écrits. On a probablement tous connu un leader avec une élocution remarquable, mais aussi qui disparaît rapidement suite au discours. Ce qu'on appelle un beau parleur, comme on dit souvent. Et d'ailleurs, en politique, c'est rempli de ce genre de leader. Ou encore, le leader qui ne peut pas contenir son émotivité et qui crée énormément de dommages par ses paroles blessantes, qui sont parfois très personnelles. Alors, vous avez peut-être rencontré aussi ce que moi j'appelle le leader monastique. Il est toujours silencieux, même lorsqu'il devrait intervenir. Il ne dit rien. Alors, le grand leader sait intervenir au moment opportun et mobilise ses troupes à se dépasser par ses paroles stimulantes. Mais il y a aussi le courage de dire les choses telles qu'elles sont, mais avec tact. Et il sait intervenir au bon moment. Alors, vous êtes dans quelle catégorie? Le deuxième élément, c'est ce que vous faites. En québécois, on dit les bottines ne suivent pas les babines. Les gestes, les comportements parlent beaucoup plus que les paroles. Et on entend souvent cet adage qui est tellement vrai et essentiel. Ou encore, on dit prêcher par l'exemple. Alors, trop souvent, lorsqu'on monte dans la hiérarchie d'une organisation, et croyez-moi, je me suis fait prendre à ce jeu-là, on perd le contact avec nos collègues et avec les clients. On finit par devenir un leader de discours qui est déconnecté de la réalité. C'est vrai que les gens les plus bas ne comprennent pas nécessairement votre réalité comme leader, à savoir que vous êtes submergé de rapports à produire, votre boîte de courriel déborde, puis c'est sans compter les 36 meetings de la semaine. Mais c'est pas ça qui est important. En tant que leader, ce n'est pas aux autres à s'ajuster à votre réalité, mais c'est à vous, comme leader, d'apporter les correctifs nécessaires pour garder le contact avec vos troupes et les clients. Votre leadership va être évalué sur votre capacité à bien gérer la multitude de priorités. Et sachez une chose, l'isolement, ça va avoir un impact très négatif sur votre leadership. Le troisième élément est beaucoup plus subtil. C'est où vous regardez. Votre regard se pose sur qui et à quel endroit dans vos marches dans l'organisation. Vous ne faites pas de marche dans l'organisation? Au travail, mes amis, ça presse. Parce qu'en japonais, on appelle ça le Gemba Walk. Et le Gemba Walk, c'est essentiel à la bonne marche de votre entreprise et de votre leadership surtout. Et la raison d'être du Gemba Walk, c'est d'observer les processus dans votre organisation, particulièrement les processus clients, et de prendre contact avec vos troupes de première ligne et d'identifier les opportunités d'amélioration. Croyez-moi, 1 heure par semaine de marche, c'est 10 fois plus productif qu'un meeting dans une salle de conférence pour parler de la satisfaction de la clientèle au 2e étage. Alors, il n'y a rien de mieux que l'observation et l'interaction sur le terrain. Dernier élément qui est crucial à votre leadership, c'est qu'est-ce que vous mesurez. Ce que vous mesurez va donner le ton à vos troupes. Ça va donner la marche à suivre, ça va modifier les comportements de vos troupes en lien avec les objectifs de l'organisation. Alors, si j'entre dans votre organisation et que je demande à votre personnel quel est l'objectif de la journée, est-ce que la réponse est claire et précise? Est-ce que je peux la voir? Est-ce qu'elle est visible ou elle est cachée sur un disque dur ou dans un nuage? La clarté génère la haute performance et ça diminue la confusion et le stress. Alors, en tant que leader, vous pouvez soit inonder vos troupes de rapports de toutes sortes, ce qui engendre la confusion,
ou encore avoir un ou deux indicateurs de performance critiques qui sont suivis non seulement au quotidien, mais pratiquement à l'heure. Si je conduis une Formule 1, la mesure critique la plus importante, c'est mon RPM. Par la suite, c'est la vitesse. Alors, quel est votre indicateur de performance numéro 1 dans chacun de vos départements? Si c'est clair pour vous en tant que leader, avez-vous pris le temps de valider si cette clarté-là pour vous est descendue le long de la chaîne hiérarchique? Croyez-moi, vous risquez d'avoir des surprises et surtout une meilleure explication de la non-performance dans certains départements. Par exemple, vous pouvez prioriser la profitabilité de vos marges brutes alors que votre département des ventes court après la ligne du haut qui est les ventes à tout prix qui diminue la marge brute. Alors, bonne chance! Alors, identifiez clairement vos indicateurs de performance critiques. Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde et votre leadership va s'en porter beaucoup mieux. Alors, si vous écoutez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le pouce par en haut si vous aimez et n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut aider une autre personne. Alors, je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une semaine ultra productive dans votre zone de haute performance.